Hello, 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 ma team. Firmin Love TV, ainsi que vous tous qui me suivez de partout, bonjour. Vous tous qui m'aimez, bonjour. Salut, salut. Good morning, buenos dias, mbotana binu, mbota binu. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Cette histoire, ça s'est passé au Congo, de la France jusqu'au Congo-Brazzaville. Une dame qui est partie en vacances, son chauffeur a confisqué ses papiers, surtout son passeport. Je vous explique tout en détail, comme d'habitude. Nous allons faire cette prière avant de commencer. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Amen. Alors cette jeune dame, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir des vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Je suis Firmin, je suis femme, je suis mère. Cette dame qui a vécu ça, parce que ce n'est pas elle qui m'a relaté l'histoire, c'est son amie qui est de la team, qui m'a relaté cette histoire ce matin en me téléphonant. Donc c'est pourquoi j'ai voulu partager. Je tenais à vous partager cette histoire pour que nous puissions dénoncer et que nous puissions aussi sensibiliser comme d'habitude. Cette dame a décidé d'aller en vacances au Congo, dans notre pays d'origine, Congo-Brazzaville. Alors, elle a l'habitude d'aller au pays, elle a l'habitude d'être en famille, entourée des amis, elle a son chauffeur personnel. La jalousie est arrivée quand elle se rendait au pays. Elle ne savait pas, elle croyait que c'était la même ambiance, alors que les gens ont changé, et oui. Et c'est ainsi qu'elle fait ses valises, elle fait des cartons qu'elle ramène, elle était contente, toute joyeuse. Elle arrive là-bas, ça se passait très bien avec tout le monde, mais il y avait l'hypocrisie à l'intérieur, elle ne savait pas. Et la personne qui a vraiment fait qu'elle puisse vivre les vacances de l'an@faire. Je mets arrobase parce que YouTube n'aime pas ce mot. Donc je m'excuse, mais je n'ai pas le choix comme je travaille chez YouTube. Et c'est ainsi son chauffeur, avec qui ils sont tout le temps ensemble quand elle part au pays. Parce qu'elle a l'habitude d'aller au pays, elle part 2-3 fois dans l'année. Elle a ses business là-bas, surtout les maisons. Elle part vendre les marchandises, les vêtements et autres. Et elle achète aussi la nourriture là-bas qu'elle vient vendre ici. C'est vraiment une commerçante. C'est vraiment une femme d'affaires. Elle fait partie. Donc, le chauffeur avait l'accès de rentrer dans sa chambre comme sa famille, les amis. Elle interdisait rien. Et c'est ainsi, le chauffeur, qui n'est pas de sa famille, je dis bien, mais ils sont proches, c'est devenu comme une famille. C'est celui-là, comme d'habitude, qui rentre dans la chambre, qui confisque les papiers de cette dame dont je tais le nom. Je vous rappelle que c'est un homme, son ami, qui m'a relaté l'histoire.
Vous voyez, c'est un homme qui a été touché, qui a dit, coach, il faut dire, il faut parler. Firmine, il faut dire, il faut dénoncer, il faut sensibiliser. C'est ce que je suis en train de faire. Il faut informer. Et c'est ainsi qu'il le prend sans la permission, qu'il vole, qu'il confisque tout ce qu'on peut dire comme mot. Et elle ne savait pas. Et c'est le jour qu'elle voulait voyager, la veille plutôt, 2 jours avant ou la veille, je ne sais plus, j'ai oublié, oh là là, la mémoire courte. Elle a commencé à arranger ses affaires comme on fait quand on part dans un pays, ou comme même ici en France, on part en vacances chez quelqu'un ou en province où on loue l'hôtel pour aller séjourner quelque temps pour aérer. Et c'est ainsi qu'elle a remarqué qu'il n'y avait plus ses papiers, que ce soit la carte d'identité, que ce soit son permis, que ce soit... Tout ça, c'est français. Hein. Que ce soit son passeport. Elle n'y avait plus rien. Tout n'était plus à sa place. C'est ainsi qu'elle a commencé à paniquer. Elle a commencé à se dire, qui est qui rentrait dans ma chambre? C'est un tel, un tel, un tel. Elle les a appelés, ainsi que le chauffeur. Tout le monde a nié, ainsi que le chauffeur. Elle a dit, si vous ne montrez pas, je suis obligée, je suis dans l'obligation d'appeler la police pour venir vous interroger, vous arrêter. Et c'est ainsi qu'elle a appelé la police qui est venue, qui les a embarqués tous. Arrivés au commissariat, ceux qui savaient qu'ils n'ont pas pris, elle et ils ont juré que ce n'est pas nous. Et le chauffeur a commencé à @blé, mais il ne voulait pas dire la vérité. Et c'est, vous le savez comment ça se passe chez nous. Ce n'est pas comme ici en France. Hein. En France, ici, sauf si tu ne veux pas coopérer. Mais quand tu coopères, ça se passe bien. Mais là-bas, coopérer ou pas coopérer, on te fout @te. On te peu. Et oui, quand je mets arrobas, je cherche les mots, désolé. Et c'est ainsi, bon, je mets arrobas, YouTube n'aime pas ces mots. Et c'est ainsi qu'il a vécu ça. Et c'est là maintenant, il a eu sa bouche pour s'exprimer. Il a dit, oui, je ne sais pas, par jalousie, quand je vois cette soeur qui vient, pourtant on est proche, elle me laisse toujours entrer dans sa chambre, on mange ensemble, on sort ensemble. Je suis là pour elle, je suis son chauffeur privé, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Effectivement, c'est moi qui détiens, qui a volé, qui a confisqué tous ces documents. Ah bon, mais pourquoi au par jalousie? Vous vous rendez compte? Par jalousie. Parce que vous voyez la personne qui a l'habitude de venir. Et c'est ainsi. Ils sont partis chez lui. Il a récupéré les affaires. Il a donné le document, tous les documents, passeport, permis, carte d'identité, carte vitale, mutuelle. Les cartes bleues, non, il n'y en avait pas. Parce que les cartes bleues, c'est elle-même qui avait ça dans son sac. Elle se promenait avec. Et c'est ainsi que le monsieur a demandé pardon. La dame a dit, c'est pas la peine de le mettre en prix @zon parce qu'il a failli être défait @ré, où ça, en prison. Nous, on appelle ça maison d'arrêt. Et quand tu es là-bas, c'est des millions pour te faire sortir, pour voir le dehors. Et c'est ainsi que le monsieur a demandé pardon, l'a libérée. Et elle a dit, tu peux plus être proche de moi, c'est fini. Et elle a dit, quand elle va maintenant retourner en vacances au pays, tout le monde va s'arrêter au salon. Et il y a d'autres qui ne vont même pas rentrer dans sa maison, qui seront au balcon. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine, je suis femme, mère. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Mon opinion personnelle, mon avis à moi. Pour ceux qui veulent commenter, vous commentez avec respect. Chez nous, ici, dans ma chaîne Team Firmine Love TV, on commente avec respect, s'il vous plaît. Merci.
Ce que moi je peux dire, c'est que il faut se méfier de tout le monde. Ne faites pas confiance à quelqu'un. Surtout quand il s'agit de vos papiers. Vous vous rendez compte, si elle n'avait pas retrouvé ses papiers, comment elle allait faire? Qu'est-ce qu'elle allait devenir là-bas dans notre pays? Combien de mois ça allait lui prendre pour revenir, pour refaire ses papiers, pour bien prouver que c'était elle et qu'elle a bien perdu ses papiers? Vous vous rendez compte? À cause de la jalousie seulement, tu te retrouves à faire venir la police, à payer le déplacement de la police sans compter pour boire. Ils te demandent un peu d'argent. Alors que tu faisais confiance. Donc c'est pour cela, faites attention. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Pour que les gens ne puissent pas vous faire du mal. C'est pourquoi j'ai voulu dénoncer, sensibiliser, informer comme maman m'a demandé de le faire pour cette histoire. Faites attention. L'ennemi n'est pas loin. Et comme on dit, soyons pris dans le dehors est risqué. L'intérieur est risqué aussi, tel que cette histoire. C'est l'intérieur. Ça fait des années qu'elle connaît le monsieur. Ça fait des années que le monsieur conduit sa voiture. Parce qu'elle a des taxis, elle a sa voiture personnelle. Quand elle arrive au pays, c'est le monsieur qui conduit sa voiture. Donc, c'était un choc émotionnel pour elle. Elle était brisée, angoissée, triste. Mais elle a compris la leçon. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Soyons tous bénis dans le nom tout puissant de notre Dieu. Amen. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout puissant de notre Dieu. Amen. Restons toujours en union de prière. Prions sans cesse. Bye. Au revoir.